Après avoir vu la semaine dernière le fondement de l'Église, à savoir la révélation de Jésus, vous vous rappelez qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui dites-vous que je suis? J'aimerais poursuivre et autour de la personne de Jésus, voir ce qu'il est venu nous apporter pour que nous soyons l'Église de Jésus-Christ et que nous puissions vivre pleinement, pas juste un peu, mais pleinement les vertus du Seigneur. La vie que Jésus nous a donnée est une vie vertueuse. Alors j'aimerais ouvrir avec vous la Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er. Le verset 17 nous dit ceci: « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Amen. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus, qui est le fondement de l'Église, sa révélation est le fondement de l'Église, qu'est-il venu porter? Il est venu porter la grâce et la vérité. Et voyez-vous, cela forme un équilibre parfait. La grâce et la vérité. S'il n'y a que la vérité, on meurt tous, parce que la vérité tranche et la vérité nous condamne. S'il n'y a que la grâce, on va tous vivre dans la facilité, et donc on va aussi mourir. Parce que pour beaucoup, la grâce, c'est, je ne sais pas eh bien comment vous le dites, ici en France, on dit un chèque en blanc. Le blank check. Et on met ce qu'on veut. Et on dit c'est la grâce de Dieu. Mais non, il y a un équilibre. La grâce et la vérité. J'aimerais que ce matin, on porte toute notre attention sur la grâce. Et la semaine prochaine, nous verrons la vérité, qui viendra compléter cela. La grâce, car la personne du Christ est environnée de grâce. Quand on parle de Jésus, on parle de grâce. Alléluia. De grâce. Nous n'aurons pas besoin d'aller dans toutes sortes de textes, toute la vie de Jésus, car toute sa vie est empreinte de grâce. Mais nous allons voir ce matin que seulement sa naissance va suffire. Car autour de la naissance de Jésus, il y a la grâce, il y a encore la grâce, et il y a toujours la grâce. Quand on ouvre les évangiles, l'évangile selon Matthieu, dans le chapitre 1er, à partir du verset 1er, il y a un passage qui est en général sauté par les lecteurs de la Bible. C'est un passage qui ne nous plaît pas trop. Vous savez qu'est-ce qu'il y a, Matthieu, chapitre 1er, verset 1er? C'est écrit « généalogie de Jésus-Christ ». Et quand il y a les généalogies, il y a beaucoup de noms, pas vrai? Un tel qui engendre un tel, un tel qui engendre un tel, un tel qui engendre un tel, un tel qui engendre un tel. Et on dirait que ça ne finit plus. On saute le paragraphe, on préfère aller dans l'histoire, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de noms, on ne va pas les retenir. Mais est-ce que vous savez que même les généalogies sont inspirées de Dieu? Hein? Paul va dire à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. En quoi la généalogie nous est utile? En quoi la généalogie nous parle de grâce? Nous n'allons pas en faire toute la lecture, mais j'aimerais m'arrêter déjà sur quelques personnages. Premièrement, Matthieu chapitre 1er, verset 3. Il est dit, Judas engendra de Tamar, Pérez et Zéra. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zéra. Il n'est pas beaucoup cité de nom de femmes dans les généalogies. C'est très souvent le nom de l'homme et les noms des fils qui sont engendrés. La tradition juive le veut ainsi. Mais ici, dans la généalogie de Jésus, quelques noms de femmes apparaissent. Et nous allons voir que, en soi, l'histoire qui se cache derrière ces femmes qui apparaissent
n'est pas très glorieuse en soi. Nous allons le voir. Par exemple, ici, Tamar. Qui est Tamar? Juda engendre de Tamar. Chers amis, Tamar n'est pas la femme de Juda. Tamar, c'est sa belle-fille. C'est pas très joli, n'est-ce pas? Tamar, c'est sa belle-fille. Et si vous vous rappelez l'histoire, je vous laisserai la lire chez vous dans Genèse chapitre 38. Si on se rappelle l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme Tamar a été l'épouse du premier fils de Juda. Ce premier fils est mort. Cette femme était veuve. Et selon la tradition, le frère du défunt devait relever le nom de celui qui était décédé. Et donc prendre la femme de son frère, puisqu'elle n'avait pas eu d'enfant du premier mariage. Alors, le frère l'épouse, seulement le frère meurt aussi. Judas craignait de donner son troisième fils à sa belle-fille. La tradition l'exigeait. Mais il craignait de le faire puisque les deux premiers étaient morts. Qu'est-ce qu'il se disait? Le troisième va mourir aussi. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Oh, il est encore trop jeune, attends encore un peu. Retourne chez ta mère, retourne chez tes parents, à Tamar, et attends tranquillement. Sauf que Tamar est retournée chez ses parents. Elle attendait, et elle avait compris que son beau-père n'allait absolument pas lui donner son troisième fils pour mari. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puisque une femme stérile était vue comme maudite, elle ne voulait pas garder cet héritage, cette marque de malédiction. Elle va user de ruse, elle va se déguiser, elle va se tenir sur le bord de la route. Et Judas, son beau-père qui passait par là, va penser que c'est une prostituée, lui-même ayant perdu sa femme. Il va aller vers celle qu'il pensait être une prostituée, et vont naître ses enfants. La femme va être enceinte, Tamar va être enceinte. C'est terrible. Même pour moi de conter cette histoire, c'est terrible. C'est terrible. Pourtant, c'est arrivé. C'est arrivé. Et la parole de Dieu n'a pas voulu occulter cette histoire. On est venu dire à Judas, ta belle-fille est enceinte, elle est allée vers un autre homme. Alors on a voulu condamner cette femme, et cette femme va révéler la vérité, en faisant dire à son beau-père, c'est de toi que je suis enceinte. Et du coup, Judas va comprendre que sa culpabilité était plus grande que la culpabilité de sa belle-fille. Mais voyez-vous, au-delà de Judas, il y a Dieu, qui est sur son trône, qui est au ciel, et qui fait tout ce qu'il veut. Quel est le regard de Dieu sur cette femme? Sur Tamar, qui par ruse, va aller vers son beau-père pour pouvoir être enceinte et enfanter. Mes chers amis, pourquoi cette femme apparaît dans la généalogie de Jésus-Christ? On est d'accord que l'auteur aurait pu citer juste les hommes. Et ici encore dire Judas engendra Péret et Zéra, c'est tout. On n'aurait pas entendu Tamar ici, dans la généalogie du glorieux Fils de Dieu. Mais mes chers amis, si cela apparaît pour nous comme une tâche, cela n'est révélateur que d'un fait, la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi Tamar? Malgré ce qu'elle a fait, malgré ce que Judas a fait, pourquoi Tamar est-elle inscrite dans la généalogie de Christ? Pour dire, oui, il y a eu quelque chose qui n'aurait pas dû être. Oui, il y a eu une abomination là. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Cher ami, peut-être que dans ta vie, il y a eu quelque chose qui n'aurait pas dû être. Peut-être que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Vous n'êtes pas convaincus? Nous allons voir un deuxième.
Matthieu chapitre 1er, verset 5. Salma engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Amen. Encore deux femmes qui apparaissent ici. Quelles femmes? Rahab et Ruth. Parlons de Rahab premièrement ici. Qui est Rahab? Rahab n'est pas une Israélite. Rahab, rappelez-vous l'histoire, je vous la laisserai la lire, en Josué chapitre 2. Rahab est une femme de Jéricho, un peuple qu'Israël devait exterminer. Rahab aurait dû mourir. Rahab n'est pas non plus une femme, de bonne valeur, puisque c'est une prostituée. Mes chers amis, dans la généalogie de Jésus-Christ apparaît le nom d'une prostituée qui vient d'un peuple qui n'aurait pas dû rester. Tous les habitants de cette ville auraient dû périr. Pourquoi Rahab apparaît-elle dans la généalogie de Jésus-Christ? Parce que Dieu fait grâce. Amen. Parce que Dieu fait grâce. Parce que Dieu fait grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. Je ne sais pas si on réalise la grâce du Seigneur. Elle nous dépasse. Cette femme, parce qu'elle a cru dans le Seigneur Jésus, malgré sa vie, malgré les valeurs peu commodes, malgré aussi le peuple auquel elle appartenait, parce qu'elle a cru dans le Seigneur et qu'elle a caché ses espions. Le Seigneur a permis à cette femme de faire partie du peuple de Dieu, de se marier à un Israélite et d'être dans la généalogie de Christ. N'est-ce pas glorieux? Amen. La grâce est venue par Jésus-Christ. Je ne sais pas quelles sont tes valeurs. Je ne sais pas, comment les autres t'ont regardé. Je ne sais pas, quelle est la boue dans laquelle tu as pu vivre. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu fait grâce. Il fait grâce. Et sa grâce peut te relever et permettre à ce que tu fasses à nouveau partie de son peuple, de ses rachetés, de ses élus. Telle est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ruth, une femme moabite. Là encore, un peuple que Dieu avait interdit dans son sacerdoce, que Dieu avait interdit dans le temple. Les Moabites n'avaient pas le droit de venir de la présence de Dieu, de venir au milieu du peuple pour célébrer Dieu. Ils n'avaient pas le droit. C'était un peuple issu d'une impureté. Là encore, le livre de Ruth nous parle de l'histoire de Ruth, qui, là encore, va croire dans le Seigneur Jésus, en Dieu, pardon. Jésus n'était pas encore connu, bien sûr, tel qu'on le connaît. Mais Ruth va croire en Dieu, et Ruth va croire tellement fortement en Dieu qu'elle va choisir de suivre sa belle-mère en Israël. Alors que l'autre belle-fille de Naomi, qui est le nom de la belle-mère, elle s'appelait Orpa, cette autre belle-fille, elle va choisir de rester dans son peuple, à Moab. Mais Ruth, à cause de Dieu, Ruth va dire, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Elle va croire. Et elle va venir. Elle, la Moabite. Et arrivée là, elle va être regardée comme une Moabite. Elle va porter une étiquette, la Moabite. Cependant, elle va épouser un certain Boaz. Elle va donner naissance à un certain Obed, qui va engendrer ensuite Isaïe et qui va engendrer David. Et son nom apparaît ici. Boaz engendra Obed de Ruth.
Pourquoi est-ce que le nom de cette Moabite apparaît ici? Parce que Dieu fait grâce. Parce que Dieu fait grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. Chers amis, j'aimerais citer un dernier exemple, et pas des moindres, dans cette même généalogie. Une autre femme qui apparaît pas très loin après le verset suivant, Matthieu chapitre 1er, verset 6. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon. Le nom de cette femme, c'est Bathsheba, mais vous voyez, ce n'est pas écrit Bathsheba. C'est écrit de la femme d'Uri. C'est encore plus terrible. Ça fait encore plus mal. David engendre Salomon, Salomon aussi va devenir roi. Mais d'une femme qui n'est pas sa femme, de la femme d'un autre. Et on connaît tous l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? David a commis un adultère, suivi d'un meurtre. David a fait tuer Uri. C'est terrible. Et on dirait que Dieu veut marquer cela. Dieu ne dit pas ici, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, Dieu ne dit pas ici, le roi David engendra Salomon, point. On aurait compris. On aurait compris. Dieu ne dit pas ici, le roi David engendra Salomon de Bathsheba. Dieu dit ici, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Adultère et meurtre. C'est la plus grosse tâche. C'est, à mon sens, le mal le plus grand à souligner dans ce que nous venons ensemble de lister, mais pourtant il est là. Dans la généalogie du glorieux Fils de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, mes chers amis, David n'est pas mort à cause de son péché. David n'a pas subi un châtiment à cause de son péché, mais la grâce de Dieu a été là. Chers amis, David engendre Salomon de la femme d'Uri, de la femme d'Uri. Et cela donne naissance beaucoup plus tard à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce. Amen. Parce que Dieu fait grâce. Et si Dieu a pu faire grâce à toutes ces personnes que nous venons de citer, Dieu peut te faire grâce. Amen. Dieu peut nous faire grâce. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ est pour chacun de nous. Amen. Pour chacun de nous. Moïse est venu avec la loi, mais nous ne voulons pas venir avec la loi ce matin. Nous voulons venir avec la grâce de Jésus. La grâce de Jésus dans notre vie. Alléluia. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et ainsi, Jésus est né. Dans quelles circonstances? Et nous allons voir encore l'abondance de cette grâce. Paul va dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Nous allons voir la surabondance de cette grâce. Dans la vie de deux femmes, premièrement, Élisabeth, qui entoure la naissance de Jésus. Le récit est dans Luc 1. Dans Luc chapitre 1er, verset 36. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, dit ici l'ange à Marie. Elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Élisabeth est celle qui est appelée stérile. Et quand on regarde le texte original, les mots sont pesés. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement stérile. Oui, elle est stérile. Elle est très avancée en âge, elle n'a pas pu donner d'enfant. Mais elle est appelée stérile. Ça veut dire que les autres, en la voyant, disaient « Ah, c'est elle, celle qui est stérile. » C'est celle qui est stérile. On la connaissait comme étant celle qui était stérile. Pourquoi? Parce que non seulement en Israël, une femme mariée ne donnant pas d'enfant n'est pas bien vue, mais en plus, la femme d'un serviteur de Dieu, parce que son mari, Zacharie,
est serviteur de Dieu, est souverain sacrificateur. La femme d'un serviteur de Dieu qui ne donne pas naissance, pour tout le monde, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. En Israël, c'était très, très mal vu. Il y a un problème. Dieu ne rend pas cette femme fertile parce qu'il a quelque chose contre elle. Voilà ce qu'on disait. Elle était appelée stérile. Elle était appelée stérile. Je ne sais pas comment on t'appelle. Je ne sais pas quel nom on te donne. Voyez-vous, jusqu'à mes 12 ans, je mesurais 1m38. 1m38. On m'appelait le petit Ilan. Le petit Ilan. On m'appelait comme ça. Quand, dans la cour du collège, on disait « Petit Ilan », c'était moi. C'était moi. Elle, c'était la stérile. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. Comment t'appelle-t-on? Quel nom t'a-t-on donné? Quel nom te donne-t-on encore aujourd'hui? Les autres nous donnent le nom qu'ils veulent, d'après ce qu'ils voient, d'après ce qu'ils interprètent. Mais j'aimerais te dire que Dieu te voit autrement. Dieu est le Dieu de grâce. Et quand il nous voit par sa grâce. Alléluia. Alors que Élisabeth avançait en âge, qu'elle vieillissait, elle avait, je crois, la soixantaine, elle n'avait toujours pas d'enfant. Tout le monde disait, ah, elle n'aura jamais d'enfant, il y a un problème dans la vie de cette femme. Mais Dieu lui disait, je sais ce que je vais faire. Alléluia. Je sais ce que je vais faire. Parfois, le temps qui passe, on le regarde comme un ennemi. Mais mes chers amis, la grâce de Dieu dépasse le temps qui passe. Parfois, les regards des autres, on les regarde comme des ennemis. Mais mes chers amis, Dieu, la grâce de Dieu est beaucoup plus grande que le regard des autres. La parole de Dieu est plus grande que la parole des autres. Et ce que Dieu avait décrété dans le ciel était plus grand que ce qu'on disait d'elle. Les autres l'appelaient stérile. Mais Dieu l'appelait mère de Jean-Baptiste. Alléluia. Il y avait un plan dans le ciel. Est-ce que tu sais qu'il y a un plan pour toi en Jésus-Christ? La grâce est venue en Jésus. Par Jésus. Elle était appelée stérile. Alors, le verset 25. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, dit Élisabeth, au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. Amen. Le temps. Le temps. En français, on a un seul mot pour le temps, c'est le temps. Dans le grec, il y a différents mots. Il y a différents termes. Je vous en citerai deux qui peut-être peuvent nous parler ce matin. Le chronos, on connaît tous le chronos, le chronomètre. Le chronos, c'est le temps qui passe. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années. Le temps qui passe. C'est le même temps pour tout le monde. On vit tous dans le chronos. Et ici, le temps où il a décidé d'agir s'appelle Kairos. C'est le temps de Dieu qui intervient dans notre temps. Le chronos, le temps qui passe, et Kairos, Dieu agit. Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Comprenez que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Il ne mesure pas le temps comme nous mesurons. Ça veut dire que dans un laps de temps très court, il peut faire beaucoup de choses, et dans un laps de temps très long, il peut ne rien faire. Il est Dieu. Il est Dieu. Sa patience n'a pas de limite. Et Élisabeth, ici, voici ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte
parmi les hommes. Les hommes m'appelaient stérile. Et Dieu est venu et il a enlevé ma honte. Alléluia. Les hommes m'appelaient stérile. Parmi les hommes, j'avais la honte sur moi. Mais Dieu est venu et il a enlevé ma honte. Amen. La grâce. La grâce. Dites-moi, qu'a fait Élisabeth pour mériter ça? Rien. Rien. La Bible ne nous parle pas de ce qu'elle a fait. Elle parle de ce que Dieu a fait. Et la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Ce ne sont pas nos efforts pour mériter quelque chose. La Bible nous dit, c'est Paul qui va le dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne. Si Dieu ne vient pas enlever notre honte reste. La Bible nous dit que le péché, c'est la honte des peuples. Et devant Dieu, notre honte, c'est notre péché. Les autres peuvent nous applaudir, nous acclamer. On peut être une célébrité pour le monde. On peut nous dire, celui-là, il est gentil, il est bon, il est bien. Mais on peut être condamné devant Dieu. Pourquoi? Ce sont ses regards qui comptent. C'est son jugement qui compte. C'est lui. C'est lui. Mais s'il vient et s'il enlève notre honte, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Par Jésus, Dieu vient enlever ma honte. Alléluia. Il vient enlever ma honte. C'est de la sorte que le Seigneur fait le partage entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Entre ceux qui croient en lui et ceux qui refusent de croire. Parce que ceux qui croient en lui, Dieu vient et il enlève la honte. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Par le moyen de la foi. En rendant cette femme fertile, en lui permettant de concevoir et d'être enceinte de celui qui allait être Jean-Baptiste, Dieu enlève la honte d'Élisabeth. Il enlève ça. Peut-être que quelqu'un soupire après Dieu ce matin et est en train de dire, Seigneur, oui, j'ai connu cela, j'ai fait cela, on a jeté de la boue sur moi, on a dit des choses contre moi, mais toi, tu peux enlever ma honte. Si tu crois dans la grâce de Dieu, si tu reçois la grâce de Dieu, ta honte est enlevée. Jésus à la croix a pris notre honte. Alléluia. Jésus a pris sur lui le fardeau de nos péchés, nous le verrons tout à l'heure. Enfin, toujours concernant Élisabeth, au verset 58 de Luc chapitre 1er, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde et se réjouirent avec elle. Amen. Ils apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde. Littéralement ici, ils apprirent que le Seigneur avait exalté sa grâce et sa bonté. C'est-à-dire que le Seigneur a dévoilé sa bonté envers Élisabeth. Alléluia. Le Seigneur a dévoilé. Il a mis en évidence. Jusqu'à maintenant, c'était une bonté qui était cachée. Alléluia. J'aimerais te dire que la grâce de Dieu, elle est là. Mais peut-être que pour l'instant, elle est cachée. Mais elle est là. Alléluia. Et arrive un moment où le Seigneur dévoile, où le Seigneur montre sa grâce, où le Seigneur montre sa bonté, et il enlève notre honte. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Tous ceux-là qui nous appelaient stériles, à un moment donné, ils se réjouissent avec nous. Alléluia. En disant, on avait dit ça, oui, mais on s'est trompé. Parce que la grâce de Dieu, elle est là. Alléluia. Elle est évidente. On ne peut pas dire le contraire. Vous savez que le monde reconnaît que la grâce de Dieu est là. Quand elle est là. Alléluia. Elle n'a peut-être pas, le monde, il n'a peut-être pas à la bouche la grâce de Dieu, mais ils savent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et nous, on sait que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. D'ailleurs, quand l'enfant va naître, les parents qui sont autour vont vouloir donner, les membres de la famille vont vouloir donner le nom de Zacharie, le nom du père. Mais Élisabeth va dire non, non, non.
faut l'appeler Jean. Il faut l'appeler Jean. Alors on va demander à Zacharie, qui était muet à ce moment-là, comment veux-tu qu'on l'appelle? Il va demander des tablettes et il va écrire Jean. Jean. Pourquoi pas Zacharie? Pourquoi Jean? Parce que c'est le nom que l'ange avait demandé de lui donner. Mais que veut dire Jean? Jean signifie Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce. Et ce matin, Dieu fait grâce. Il fait grâce. Alléluia. Alléluia. Voulons-nous glorifier le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. J'aimerais voir enfin autour de la naissance de Jésus. Vous voyez, il y a beaucoup à dire sur la grâce de Dieu autour de la naissance. Toujours dans Luc chapitre 1er, un autre personnage que nous connaissons peut-être un peu mieux, puisqu'il s'agit de Marie. Marie, au verset 28 de Luc chapitre 1er, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui, et nous y voilà, une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Alléluia. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Littéralement ici, je te salue, toi qui es comblé de grâce. Alléluia. Toi qui es comblé de grâce. C'est-à-dire que le Seigneur t'a donné une grâce qui te comble. Une grâce qui est suffisante. Une grâce qui te satisfait. Marie, tu n'as pas besoin de chercher autre chose. Là, tu vis la grâce de Dieu. La grâce qui est pour toi. Alléluia. C'était pour Marie. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Marie allait donner naissance à Jésus. C'était la seule. Est-ce que nous savons que le Seigneur a une grâce pour nous? Et la grâce de Dieu pour toi n'est pas pour les autres. Est-ce que tu vis cette grâce? Est-ce que tu vis cette grâce? La grâce de Dieu nous comble, nous satisfait, de telle sorte qu'on n'a plus besoin d'autre chose. Voyez-vous, lorsque nous cherchons encore et encore, dans le monde, dans tel ou tel domaine, des choses, parce que notre cœur n'est pas satisfait, c'est parce qu'on n'a pas encore goûté à la grâce de Dieu. Amen. C'est parce qu'on n'a pas encore été comblé de la grâce. Parce que quand la grâce nous comble, on est satisfait. On n'a plus envie d'aller chercher ailleurs. Parce qu'on a trouvé la grâce. Alléluia. Salut, toi à qui une grâce a été faite. Toi qui es comblé de grâce. Pourquoi? Pourquoi une telle salutation? Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la grâce de Dieu par Jésus-Christ? Quand Dieu nous donne sa grâce, c'est pour être avec nous. Alléluia. C'est pour être avec nous. Et la grâce réelle de Dieu, ce n'est pas d'être capable de faire quelque chose. Ce n'est pas d'être capable d'avoir ce que les autres n'ont pas. Certes, elle va donner naissance à Jésus, c'était que pour elle. Mais la véritable grâce de Dieu, c'est sa présence. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu va faire quelque chose. Il va faire quelque chose dans ta vie, mais pour cela, il est avec toi. La grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Jésus. Alléluia. Jésus. Le verset 48, et cela va se recouper un petit peu avec Élisabeth, qu'on a vu tout à l'heure, la honte qui est enlevée. Verset 48 de Luc, chapitre 1er, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Je n'ai pas encore fait bien attention au niveau des étalages de supermarché ici. Mais de là où on vient, donc à La Réunion, quand on entre dans les supermarchés, il y a directement devant nos yeux, à la hauteur,
les produits de grande marque, les produits avec le plus de valeur, afin qu'on les voit les premiers et qu'on les prenne. Et en général, les produits de moins de valeur sont un peu plus bas en dessous, ou un peu plus haut. Là, on ne pourra pas trop atteindre. Mais ceux qui ont le plus de valeur sont là à porter. Et il y en a d'autres, eh bien, auxquels on ne va pas trop porter attention. Sauf quand on n'a pas trop d'argent. Quand on n'a pas trop d'argent, là, on cherche partout. Mais sinon, les premières choses qu'on voit sont des choses de valeur. Le Seigneur jette les yeux sur la bassesse. C'est-à-dire sur ce qui est méprisable, sur ce que personne ne veut voir, ce que personne ne veut regarder. C'est là justement où Dieu regarde. On a parlé de la généalogie, on a parlé de ces femmes qui n'auraient peut-être pas dû figurer dans cette généalogie du glorieux Fils de Dieu, mais qui pourtant sont là. Pourquoi sont-elles là? Parce que c'est justement ce que Dieu regarde. Vous allez me dire, mais pourquoi, comment un Dieu si grand, un Dieu si saint, daigne poser ses regards sur ce qui est misérable, méprisable, sur le péché, sur la boue? Comment? Pourquoi? Eh bien, la raison est simple. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de grâce. Amen. Et comment? Par Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est un Dieu de grâce, et cette grâce se manifeste par Jésus-Christ. Dieu jette les yeux sur notre bassesse. Dieu regarde, eh bien, ceux qu'on ne veut pas regarder. Il y a des choses qu'on ne veut pas montrer. Il y a des choses qu'on veut camoufler. On voudrait que personne ne sait. Mais c'est justement ce que Dieu montre. Parce que c'est là où il veut faire grâce. Alléluia. Il montre parce qu'il veut faire grâce. Dans le temple, il y avait un homme qui voulait cacher. Il voulait cacher comme ça. Il voulait cacher sa main. Il ne voulait pas qu'on voie sa main. Vous savez pourquoi? Sa main était sèche. Elle était atrophiée. Elle n'était pas jolie à voir. Et comme c'est pas joli, donc il l'a cachée. Il l'a cachée. Il l'a cachée. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas jolies et que vous voulez cacher? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas jolies à voir et qu'on veut cacher? Certainement. Certainement. Et on fait bien, ça s'appelle de la pudeur. Cet homme faisait bien. Il était pudique. Il ne voulait pas que les autres, en le voyant, font Il ne voulait pas que les autres, eh bien, en le voyant, soient dégoûtés. Donc il cachait. Et Jésus dit quoi? Jésus dit, viens, étends ta main. Seigneur, non, je ne veux pas trop. Seigneur, il faut cacher, c'est pas joli. Jésus dit, étends ta main. Et Seigneur, tout le monde va être dégoûté. Jésus dit, étends ta main. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que je montre ce qui est laid? Je préfère montrer l'autre main. C'est plus joli, c'est plein de vie. Seigneur dit, non, monte ta main, celle qui est atrophiée. Monte ta main. Seigneur, pourquoi? Parce que je veux guérir cette main. Mais pour guérir cette main, il faut que je la voie. Alléluia. Les autres vont voir, mais ce n'est pas grave. Il faut que je la voie. Il jette les yeux sur la bassesse. Il jette les yeux sur ce qui est misérable, sur ce qui est méprisable. C'est là où le Seigneur veut plonger ses regards. C'est là qu'il veut guérir. Alléluia. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes, mais je suis venu pour des pécheurs. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé, qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se savent malades. Le texte littéral nous dit, ceux qui se savent malades. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne veut pas montrer. Ce n'est pas grave. Ne les montrons pas aux autres. Mais est-ce que nous voulons les montrer au Seigneur? Car Dieu fait grâce. Alléluia. Il jette les yeux sur la bassesse. Et enfin, concernant Marie toujours, verset 45. La puissance de cette grâce. Verset 37 tout d'abord, excusez-moi. Car rien n'est impossible à Dieu. Et le verset 45,
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Littéralement, aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. Aucune parole de la part de Dieu sera impuissante. Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que dès que le Seigneur prononce une parole, peu importe ce qui arrive autour, cette parole s'accomplira. Alléluia. C'est la parole de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une parole qui vient de nous, ce n'est pas une parole qui monte de nos cœurs, de nos pensées. C'est une parole qui vient de Dieu, qui s'accomplit. Rien n'est impossible à Dieu. Et heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement. Quand Dieu prononce une parole, est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons? Vous savez, souvent quand Dieu parle, on a les yeux sur nous-mêmes, sur ce que l'on vit, sur ce qu'on nous a dit, sur les circonstances, alors que la parole de Dieu dépasse tout ça. Nous, on est en train de se dire, oui, mais j'ai déjà été dans cette situation et à chaque fois, ça a été un échec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 échecs à chaque fois. Oui, mais la parole de Dieu dépasse nos échecs. Oui, mais on m'a dit ça, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Oui, mais la parole de Dieu dépasse ce qu'on t'a dit. J'ai vécu cela, je ne suis peut-être pas comme il faut devant Dieu. La parole de Dieu dépasse ce que l'on est. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Est-ce que nous voulons croire dans ce que Dieu dit? Alléluia. Car c'est la grâce. Alléluia. Si nous comprenons que quand Dieu parle, il parle en vertu, non pas de ce que nous sommes, mais en vertu de sa grâce, nous avons tout reçu du Seigneur. Tout est dans la grâce de Dieu. Et Paul va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et si Jean signifie Dieu fait grâce, Jésus signifie sauveur. Alléluia. Sauveur. Et Jésus n'est pas venu sauver ceux qui ont mérité. Jésus est venu sauver ceux qui croient. Il n'est pas venu sans rien, il est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia. Avec la grâce. Alors, Christ est la grâce personnifiée. Car la grâce de Dieu, ce n'est pas l'homme qui va, par ses œuvres, atteindre le trône de Dieu. Non, ça c'est pas la grâce, ça c'est la religion. Les efforts de l'homme pour atteindre Dieu s'appellent la religion. Mais la grâce, c'est Dieu qui quitte son trône et qui vient jusqu'à nous, en Jésus-Christ, le Sauveur. Alléluia. La grâce, c'est Christ qui meurt à la croix pour l'accomplissement, c'est-à-dire l'aboutissement de cette grâce pour tous les hommes. La grâce, elle est là, elle est là, elle est pour chacun de nous, si nous croyons. Alléluia. Le seul moyen, c'est la foi.